Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 23 décembre 2019 et vendredi il n'y a pas eu de météo. Les VIP ont eu un petit briefing surprise du matin, sachant que la météo n'avait pas beaucoup changé. Ce qui avait été annoncé, c'était longue consolidation et en fonction trois plays possibles, soit réintégration dans le range, soit accompagner le mouvement quand il sera déterminé. Le mouvement, on va commencer tout de suite par le weekly et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on est en train de poser un bottom? Disons que c'est un petit peu encourageant ce qu'on voit actuellement, surtout au niveau du RSI et du MACD. Attention, le RSI, je n'utilise pas comme tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà break ici d'un point de vue bullish, mais si on prend dans les extrêmes, on voit ici qu'on est en train de venir au contact et de sortir de cette trendline baissière. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Est-ce que c'est fini le mouvement baissier sur le Bitcoin? Pas forcément. Il faudrait encore un petit pullback qui pourrait être un petit peu douloureux fin du mois, début du mois de janvier. Et ensuite, éventuellement, dans le début d'année, poser le bottom, en tout cas au niveau de la trendline RSI, avec une structure de type double bottom. Attention, on est sur une trendline, on pourrait très bien venir dégueuler dessus jusqu'à l'infiniment petit en la collant. Mais pour l'instant, disons qu'on commence à avoir un petit peu d'espoir du côté de l'autre côté. Alors attention, si on repasse par contre en RSI 14 qui est beaucoup plus standard, j'imagine que le signal est beaucoup moins sexy puisque du coup on se retrouverait en plein milieu, en plein milieu de ce mouvement. Mais personnellement, je préfère RSI 7 dans la mesure où je n'utilise pas RSI pour overbought, oversold. Donc pour l'heure, je trouve, en tout cas, ça voudrait dire que peut-être pas la fin d'un mouvement baissier, mais en tout cas un petit relief, un petit taquinage ici de ce V-top. Vous voyez ce petit V-top là? Il n'est pas impossible qu'à un moment on revienne revisiter là, même si ça ne serait pas la fin du bear market. D'ailleurs, on se pose des questions. C'est pas la fin du bear market. Il y a le halving qui arrive. Est-ce qu'on est c'est quoi ce timing de merde? Est-ce que c'est buy the rumor, sell the news? Là, on dirait plus que c'est sell the rumor, buy the news. On voit partout un petit peu sur les channels qui disent ouais, le halving est déjà priced. Bon, on verra bien. On s'en fout qu'il soit priced ou qu'il soit pas priced parce que la vraie valeur d'un asset, c'est finalement ce que les gens sont prêts à payer pour. Donc, si les gens sont prêts à payer 1 million pour du Bitcoin, eh ben, why not? Hein, pourquoi pas? Toujours est-il que c'était plutôt sympa ici en weekly ce qu'on a vu là et on a terminé magnifiquement bien. Bien sûr, ils se sont arrangés pour fermer cette chandelle, mais d'un bullish à souhait. Bon. Et par contre, vous voyez ici, bientôt une divergence confirmée sur le MACD, donc plutôt positif. Par contre, la structure n'est pas top. Et globalement, on pourrait très bien, toute cette semaine, aller visiter encore jusqu'au bas du range, parce que comme vous le savez, Wicks and Tails like to be eaten et que aime être mangé. Demandez à vos mamans ce que ça veut dire. Hop là, donc ici sont a priori des opportunités pour acheter. D'ailleurs, on va passer un petit peu en daily. Il faut savoir que j'ai pris un long pendant le week-end et j'en suis sorti ce matin, même s'il y a encore de potentiel de hausse. Le problème, c'est que quand tout le monde est bullish, je ne peux pas être bullish. Voilà. Donc, à voir un petit peu. Bon, ici, vous voyez un petit peu en daily cette structure en M. Gros momentum haussier avec une target qui irait de l'autre côté des stops ici. Et jusqu'à preuve du contraire, la tendance court terme, on a pété ce high. Donc, on commence à faire des plus hauts sommets. Attention, super casse-gueule, puisqu'on rentre dans un pattern qui s'appelle le broadening wedge, globalement un mégaphone. Et est-ce que ça, ouais, peut-être quelque chose comme ça, mégaphone, mais bof, non, c'est pas vraiment un mégaphone. C'est pas un mégaphone, mais ici c'est un plus bas creux. Donc le problème étant que ça fait de ça un V-bottom et qu'un retour ici est complètement probable pour un mouvement bullish. La question c'est, est-ce qu'on fait l'inverse? Est-ce qu'on fait chasse au stop 8000, doom, on tue tout le monde, hein, continuation du marché baissier, sachant la question c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de jus au-dessus de 8000, hein, c'est la question qui se pose, puisque après la prochaine étape ça serait
la zone de rechargement de short ici, donc carrément 9000, ce qui pourrait être pas mal. Vous voyez un petit peu cette structure en M qui dit vous ne passerez pas. Globalement, tous ceux qui ont acheté là, le bottom, parce que bien sûr quand on achète, on est persuadé que ça ne fera que aller plus haut. Ces gens-là, les nouveaux holders de novembre 2019, attendent impatiemment de pouvoir sortir et de retrouver la face pendant la période de Noël ou du premier de l'an devant leur famille qui est pas très contente. Donc eux, ils ont envie vraiment de sortir du Bitcoin en disant plus jamais moi. Donc c'est une possibilité éventuellement pour recharger un short, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup plus de jus au-delà des 8000. Je veux parler de liquidité. Par contre, là où il y a du jus à l'infini, et c'est pour ça que je vais déconseiller fortement la peur de manquer d'opportunité, la FOMO. Évidemment ici, alors là c'était fabuleux, hein, on va regarder un peu. Record de non-volatilité sur le Bitcoin. Bien sûr, à ce moment-là, personne n'est intéressé. Alors que c'est le moment idéal pour prendre position, même si, bon, il fallait s'attendre à un fuck move. Le seul problème, justement, avec ce mouvement haussier, que j'ai pris, hein, j'ai hésité, sans hésiter, j'ai market buy ici, à cause de la quantité de vendeurs qui étaient là, qui attendaient une figure Bart pour revenir ici, qui était logique, hein. Accumulation, on pourrait considérer que tout ça, c'est accumulation. Mark-up, distribution, pourquoi pas markdown. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ont raté ici, beaucoup de gens sont dégoûtés de la vie parce qu'ils ont vendu ici, et maintenant il s'agit de les faire courir après, parce que quand il n'y a plus que quand tout le monde a vendu, il n'y a plus que des acheteurs. Et je dirais qu'à partir du moment où on a perdu ce lot, le nombre de vendeurs est passé de 90-95%. Donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance ou alors qui sont en train de courir après le train qu'ils ont raté, parce que actuellement, les acteurs de ce marché sont foncièrement bulles. C'est-à-dire que même les bears sont bulles. Pourquoi? Parce que tout le monde veut des cheap Bitcoin. On est tous croyants, entre guillemets, dans le Bitcoin, dans l'avenir du Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce marché a lessivé tellement de personnes ces 3 dernières années que pour être encore là, il faut être un putain de boule. Les gens ne sont bears que parce que ils ont envie de Bitcoin pas cher. Ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir eu tort en vendant ici. Bon, toujours est-il que ici, grosse baston, record du monde de non-volatilité. Mais maintenant, on a fait des plus hauts creux. À partir du moment où on a break ici, on a fait un W, un double bottom, une continuation haussière. On arrive ici dans des zones de résistance, 1, 2, 3, 4, d'accord. Mais on a fait un plus haut creux et tous ceux qui ont vendu ici en disant vous ne passerez pas, je vais charger à short, etc., se retrouvent à faire support. C'est-à-dire qu'ils attendent de pouvoir sortir. Le gros problème ici dans tout ça, c'est la quantité de stops qui attendent là-dessous. Ouh, ça pique. Ça pique. Vous voyez ici là? Ils n'attendent qu'une chose, c'est de se faire défoncer. Et ça peut aller très vite, c'est ça le problème. Alors, pour l'instant, tenons-nous-en au fait. Court terme, donc c'est-à-dire 4 heures, on fait des plus hauts creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Donc la tendance est haussière. Mais attention, au moment où ça deviendra insoutenable et que tout le monde et sa maman dira non, long, le bottom is in, malheureusement, il faudra s'attendre à la punition. Donc personnellement, j'ai pris profit ce matin, un petit peu tôt par rapport à ma target idéal, mais cet endroit-là est tellement une cible dans l'univers Bitcoin, c'est tellement juteux de revenir ici que je sais qu'à un moment ou un autre, vous pouvez rigoler, j'aurai l'occasion soit d'ignorer la chose, c'est-à-dire de ne pas, soit d'en acheter ici parce que je suis bull et je dis ok, on est peut-être en train de former selon là où ça monte un bottom comme ça, dans ce cas-là, ce serait une bonne idée de pouvoir en acheter. Soit carrément ignorer parce que de toute façon je sais que on va venir probablement nettoyer les stops ici pour ensuite venir redégueuler là. Et la question c'est est-ce qu'on va passer tout droit ou pas. Donc voilà, je suis pas pour l'instant j'étais content d'être bull alors que les gens ont eu peur. J'ai bien aimé ce mouvement lent et stressant. Ah non, il va y avoir un fuck move. Ah non, il va y avoir un fuck move. Ah non, il va y avoir un fuck move. Et là, j'imagine que
bah, les gens ont plus peur du fake move. L'ironie de la chose. Donc, ce petit mouvement très stressant, lentement mais sûrement du Bitcoin qui monte, a pu permettre aux bears qui tenaient leur conviction d'ajouter à leur short sans trop se sentir en stress et probablement maintenant d'être relativement coincé. Alors, c'est assez étonnant. Et du coup, je me dirais, sur le même principe, c'est que au moment où le mouvement deviendrait violent, et il n'y aurait plus d'hésitation aucune, c'est là qu'il y aura le fait de move. Voilà. Ça veut dire que un mouvement haussier, on ne peut pas dire ici que c'était too far, too fast. On ne peut pas dire ici que c'est allé trop vite. C'était lent et difficile à voir. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez regardé des séries sur Netflix, sur The Witcher, ou alors que vous jouez à des jeux vidéo, mais qu'il valait mieux pas regarder ça. C'était vraiment assez angoissant cette lente montée. Mais maintenant, on arrive quand même dans les zones de résistance et faudrait voir. Comment on va passer le sentiment. On est du coup dans le scénario du Santa Claus Rally. Généralement, à l'approche de Noël, c'est plutôt bullish. On pourrait très bien rester bull jusqu'à la fin décembre pour venir ensuite dégueuler pendant 2-3 mois. Ça, c'est une des possibilités. C'est des choses qui arrivent souvent. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps, mais c'est des possibilités. Mais comme je vous dis, personnellement, je pense que c'est pas la peine de FOMO, que quelle que soit la montée, vous avez raté le trade est à prendre ici ou alors ici. Alors vous avez raté, non, hein, ça peut monter à l'infini, ça dépend comment vous jouez la chose. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir savoir où on place son stop, et les stops sont à placer là ou là. Et du coup, plus ça monte, et moins le risque-récompense est intéressant par rapport au target potentiel et aux résistances qui arrivent. Mettez avis que on va les exploser, et qu'ensuite, quand tout le monde va passer bull, on reviendra vers le bas. Voilà. En tout cas, il y aura encore des opportunités d'avoir des bitcoins pas chers. Et en weekly, comme vous pouvez constater, ou même en daily, on a quand même fait un plus bas creux. Plus bas creux, ça implique un plus bas sommet, quelle que soit la taille du sommet. Et probablement un autre plus bas creux, ou alors un retest ici, de ce niveau, en disant non, ça ne fera pas de plus bas creux. Et là, un potentiel bottom. Donc voilà. C'est... Rick et Morty, ouais, vraiment bien la nouvelle saison. Donc, je pense que pour la méthode du Bitcoin, c'est pas mal. C'est un marché vraiment tricky. Je pense pas que ce soit impraticable, c'est-à-dire difficile, mais pas impraticable. Si vous essayez d'éviter la mentalité de mouton. Aussi, c'est pas évident non plus par rapport aux traders d'analyse technique classique, ce qui se passe en ce moment. Parce que la plupart des survivants à 2 ans de bear market, c'est des traders. C'est des gens qui savent plus ou moins les bases de l'analyse technique. Et donc, c'est eux aussi qui se font baiser. Puisque généralement, en fait, on assiste à une lutte entre les market makers et les traders avertis, qui sont probablement les derniers survivants à ce moment-là où on a piégé tout le monde encore une fois, que tous ceux qui ont été là sont fait niquer. Bon. Maintenant, où va-t-on trouver ce bottom? On regarde un petit peu. En dollar cost average et en hold, vous êtes plutôt bien. Vous voyez, on est repassé ici dans la zone de rechargement. Pam. On est ressorti, c'est sympathique. Mais bon, il y a encore il y a moyen, tant qu'on est là-dessous, de faire du dollar cost average. Et de se dire long terme, on se positionne si on est bull sur le Bitcoin. J'étais aussi surpris de voir que c'est lui qui a pris le dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pris un double long ce week-end. J'en ai pris un sur ETH qui a été leader et un sur Bitcoin. Et pourquoi j'étais plus confiant sur ETH? J'étais plus confiant sur ETH parce que ici il y avait une majorité de long sur le Bitcoin, c'est-à-dire que la plupart des gens étaient bullish sur le Bitcoin et bearish sur l'ETH. Donc je me suis dit ETH va skyrocket beaucoup plus, mais ce n'a pas été le cas.
Donc sachez que la majorité était déjà longue ici, qu'elle continue à être longue ici. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une entrée potentielle là-dessus si vraiment vous avez raté le train et vous voulez en être, mais attention, on est toujours dans un marché baissier. Alors c'est pas cher, mais ça peut être moins cher.